Bonjour, je suis Joseph Eskenazi. Bienvenue dans les 3 minutes de l'inconscient. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui nous arrive à tous, souvent sans qu'on y prête attention, le lapsus. Ce petit mot glissé de travers, cette phrase qui dérape, et soudain un sens inattendu apparaît. Certains en rient, d'autres en rougissent, mais la psychanalyse, elle, y voit bien plus qu'une simple erreur. Le lapsus est un acte manqué. Autrement dit, un mot ou une phrase qui échappe à notre volonté consciente, mais qui exprime quelque chose de plus profond, souvent refoulé. Freud disait: l'acte manqué n'est pas un hasard, mais l'expression d'un désir inconscient. Cela peut être un mot prononcé à la place d'un autre, un nom qu'on oublie, une inversion de syllabes, une phrase qui nous trahit. Par exemple, nous rencontrons quelqu'un et nous disons: je suis ravi de vous avoir, au lieu de je suis ravi de vous voir. Le lapsus semble minuscule ici, mais il ouvre une brèche dans notre discours, une brèche où l'inconscient vient respirer. Voici une métaphore pour illustrer cela. Imaginez une grande maison. Au rez-de-chaussée, il y a le salon bien rangé, c'est notre conscience. Mais au sous-sol, il y a une cave remplie d'objets, de souvenirs, de mots qu'on n'utilise plus. Le lapsus, c'est comme si une porte entrebâillée laissait remonter un objet de la cave vers le salon. Personne ne l'avait invité, mais il s'invite quand même. Parfois c'est drôle, parfois c'est gênant, parfois c'est douloureux. Mais dans tous les cas, ce mot mal dit est une vérité qui cherche à se dire. Le lapsus, c'est l'inconscient qui dit: tu peux me cacher, mais je trouverai toujours un chemin. Vous avez sans doute déjà fait un lapsus devant quelqu'un qui vous intimide. Vous vouliez dire: je suis heureux, et vous dites: je suis peureux. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas non plus une faute de langue. C'est une pensée refoulée qui a profité d'une faille, d'un moment d'émotion pour passer. Le lapsus agit comme une clé involontaire. Il ouvre la porte d'un contenu inconscient et c'est pourquoi il mérite d'être entendu, non pas jugé ou moqué, mais écouté. Car derrière ce mot qui échappe, il y a souvent un désir, une peur, un conflit intérieur. Freud ne s'intéressait pas au lapsus pour son humour, mais pour ce qu'il révèle du sujet. Chaque fois qu'un mot dépasse la pensée, c'est comme si une partie de nous-mêmes disait: et moi, tu m'entends? Écouter ces lapsus, c'est apprendre à écouter cette voix cachée. Et parfois, c'est là que commence le travail analytique. Prêter l'oreille à ce qu'on ne voulait pas dire, mais qu'on a dit malgré tout. Voilà, alors merci d'avoir partagé ces 3 minutes de l'inconscient avec moi. Si vous avez aimé cette exploration et si vous sentez que votre inconscient essaie parfois de vous parler à sa manière, alors peut-être qu'une cure analytique pourrait vous aider à mieux l'entendre. Vous pouvez m'appeler ou m'écrire, vous avez en bas de la vidéo mes coordonnées. À très bientôt pour un nouvel épisode.